Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Aujourd'hui on va parler des problèmes Lichess. Et oui, vous avez été nombreux à me contacter pour me demander ce que je pensais des nouveaux problèmes sur Lichess, ou du moins de la nouvelle interface de gestion des problèmes sur Lichess. Et vous avez été confronté à mon mutisme, tout simplement parce que je ne connaissais pas cette nouvelle fonctionnalité de Lichess. Donc en secret, j'ai passé une bonne semaine à faire plusieurs tests problèmes sur Lichess, et je vais vous livrer ici ce que j'en pense et la façon dont je crois qu'on peut l'utiliser pour progresser. Tout de suite, les images et jingle. Ok, donc quand vous êtes sur Lichess et que vous demandez à résoudre un problème, eh bien vous arrivez sur cette interface où un problème vous est proposé, que vous devez résoudre. Et voilà, vous avez aussi la possibilité, on ne le voit pas ici avec ma petite tête qui est dessus, mais de demander un exercice de niveau facile, normal ou difficile. Voilà. Alors ce que j'ai fait pendant une semaine, moi, c'est que sans aucun choix préalable, j'ai décidé de prendre la difficulté normale et de résoudre 5 problèmes par jour. Voilà. Donc ça va donner un classement tactique, ok, et surtout l'intérêt, quand vous commencez à avoir beaucoup de statistiques sur le sujet, vous pouvez aller dans l'onglet problèmes et choisir le tableau de bord des problèmes qui va vous donner une vue très intéressante de votre travail, de ce que vous avez résolu. Donc dans la période dont je vous parle, j'ai résolu 31 problèmes. Alors vous pouvez sélectionner 30 jours, c'est intéressant d'ailleurs pour suivre vos progrès. Donc là je vais me mettre à 10 jours par exemple. Donc 10 jours, 31 problèmes, une performance, bon ça n'a pas beaucoup de sens, hein, c'est le classement Lichess, et d'autant plus que les nouveaux problèmes n'ont pas été joués beaucoup de fois, donc leur classement est un peu farfelu, mais peu importe, il faut mesurer que par rapport à vous-même. Le pourcentage de réussite qui est vraiment pas terrible ici, 61%, et puis vous pouvez tout de suite rejouer ceux que vous avez ratés, ça c'est intéressant. Mais beaucoup plus intéressant je trouve c'est la petite vue radar qui est en dessous, parce que ça a du sens. Et ce qu'on voit tout de suite sur cette vue radar me concernant, donc c'est des statistiques sur les problèmes que vous avez résolus et ce que vous avez fait, c'est que je me débrouille plutôt bien dans les problèmes où un roi est exposé ou lorsqu'il y a une attaque à la découverte. Par contre, une attaque sur l'aile roi, alors c'est relatif, hein, vous voyez les classements, mais bon, je me débrouille moins bien, l'important c'est que ce soit relatif de toute façon, ou en finale. D'ailleurs, si vous n'arrivez même pas, vous, à lire les graphiques en radar, vous pouvez regarder les aspects améliorés. Et ici, Lichess vous propose des aspects à améliorer. Il dit que j'ai joué 17 finales, et c'est là que j'ai le classement le plus faible, avec 47% de résolution. Donc en plus, 17, ça commence à parler. On peut dire que je gagnerais à m'entraîner plus sur les finales, ou en tout cas à résoudre plus de problèmes de finale. Ou, pour être juste très factuel, c'est sur les problèmes de finale que j'ai le moins bien résolu ou trouvé les solutions. Voilà. Attaque sur l'aile roi et déviation. Donc il vous propose 3 thèmes à progresser. Alors comment, et puis il peut vous donner vos points forts, ça fait toujours plaisir aussi, roi exposé, attaque à la découverte, milieu de jeu, attraction, sacrifice. Il considère même que là, sur cela, il y a 5 problèmes d'attaque à la découverte, j'en ai pas raté un seul. Il vous met quand même des petits points d'interrogation sur les performances, donc il aimerait peut-être qu'il y ait plus de statistiques, vous voyez. Donc tant qu'il n'y a pas de point d'interrogation sur la performance, on peut dire qu'on n'a pas résolu assez de problèmes encore pour que ce soit parlant. Dans les aspects améliorés, par contre, on est arrivé à 6. Il semble que 6 ce soit le nombre d'exercices qui trouve significatif, ou qui commence à trouver significatif. Et clairement, sur les finales, j'ai du travail. Alors maintenant, comment utiliser ces statistiques pour... on va rester toujours sur 10 jours, si c'est possible, pour progresser. Moi, je trouve ça bien, surtout au début. Pour l'instant, je n'ai que 31 problèmes de résolus. De continuer à rester sur une résolution quotidienne sur tous les thèmes, pour progresser sur tous les thèmes jusqu'à ce que le chiffre devienne plus important, je ne sais pas, 100, 200 problèmes joués. Et ce que j'ai envie d'ajouter pour l'instant à mon entraînement, c'est une journée, au lieu de faire les exercices sur tous les thèmes, je vais cibler mon aspect amélioré sur les 10 derniers jours ou 14 derniers jours, en l'occurrence ce sera les finales. Par exemple en milieu de semaine, le mercredi, je ne ferai encore le mercredi, je vous rappelle le live de ChessMe tous les mercredis à 18 h sur YouTube, ne le ratez pas. Description en dessous pour trouver déjà. Qu'est-ce que je disais du coup? Ouais, par exemple le mercredi. Bon alors il y a par exemple le jeudi, on va plutôt s'entraîner sur le point faible principal. Donc ne faire ce jour-là que des exercices sur le point faible principal. Et les autres jours, on va tout reprendre. Alors je vais voir si ça fait évoluer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tuner comme ça sur le nombre de jours.
Donc je pourrais dire il y a 3 semaines j'étais vraiment faible en finale, mais ces 10 derniers jours j'ai plutôt progressé sur les finales et voir la différence de tendance dans le fameux tableau de bord des problèmes. Voilà, donc je trouve que c'est génial, il y aurait plein de choses à dire hein, parce que vous pouvez revoir aussi les diagrammes depuis vos propres parties, il a extrait certains problèmes de vos parties, vous pouvez revoir l'historique pour rejouer ceux que vraiment vous avez ratés, même si vous pouvez les trouver ici. Bref, c'est vraiment très riche, mais sans se prendre la tête, on peut tout simplement s'entraîner quotidiennement. Donc décider de faire 5, 6, ça dépend de la difficulté que vous choisissez, le temps que vous avez à y consacrer, problème par jour, et ensuite, une fois par semaine, travailler plutôt le point faible identifié par les chess. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré pour bien vous entraîner, et je vous dis à très bientôt, notamment mercredi soir, pour le live à 18 h heure française sur Chess Me. Allez, portez-vous bien, jouez bien, et à plus tard, ciao.